Chers membres, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Club de lecture et Cercle littéraire universel. Bienvenue dans Live Rencontre avec les lecteurs. C'est le premier numéro de 2025. Nous allons recevoir ce soir un passionné de la littérature. Il ne fait pas que lire, mais il fait bien plus que ça. Alors, je vais taguer notre amie Anis Kello. Et nous attendons donc que tout le monde se connecte, le temps de taguer notre invité et le temps d'attendre que tout le monde se mette en place. Bienvenue à tous. Alors je tague notre amie Anis. Alors live rencontre avec les lecteurs, c'est une autre rubrique. Nous avons la rubrique live rencontre avec les écrivains et nous avons aussi live rencontre avec les lecteurs. Je me suis dit, il est important d'écouter aussi les lecteurs, d'avoir les avis des lecteurs. Donc dans cette rubrique, il est question de quoi? Alors, nous discutons avec le lecteur. Les lecteurs ont carte blanche de parler de leur coup de cœur, leur coup de gueule, leurs acquisitions livresques, ce qu'ils ont. Ils peuvent même commenter un livre, faire une critique littéraire. Donc, tout est permis. C'est libre. Et j'espère que tous les lecteurs pourront participer dans Club de lecture et Cercle littéraire, parce que ce club est le vôtre et le nôtre. Voilà, le temps que Anis se joint à nous, ainsi que la communauté. Alors, Anis sera avec nous dans quelques minutes. Plus tôt. Et nous démarrons le live. Bienvenue à tous. Bonsoir, chers membres. Bonsoir à tous les présents ce soir. À Sid Madani, bonsoir. Mohamed El-Kurti, bonsoir. Ravi que vous soyez présents. Alors, nous attendons juste que Anis soit avec nous. Anis, je viens d'accepter l'invitation. Si c'est possible de lancer juste la demande, ainsi, voilà, je pourrai donc valider. Alors, le temps que tout le monde se connecte, bonsoir à tous. Nous allons recevoir Anis Kello. Alors, oui, très bonne initiative, effectivement. Excusez-moi. Alors oui, parce que il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Alors, excusez-moi, je disais, il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Et il est important d'écouter donc l'avis des lecteurs. Il est important d'avoir de. En fait, ce n'est pas que écouter, avoir l'avis des lecteurs, mais le but aussi, c'est de booster les gens, de pousser les gens à la lecture. Beaucoup de personnes disent que nous n'avons pas le temps pour lire, nous aimerions tellement lire, mais hélas, on ne sait pas comment nous programmer, etc. Mais nous avons le temps. La lecture, nous avons toujours le temps. Anis, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ania. Bonsoir Anis. Bonsoir Le son est présent, mais pas l'image. Hein, donc ouais, nous attendons. Ça prend du temps peut-être. Oui, ça prend du temps. Alors, je ne sais pas si la communauté est présente. Est-ce que le son est parfait? Alors, l'image sera en rendez-vous dans quelques secondes. Ça fait un petit retard sur le téléphone de Anis. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, Mohamed El-Kurti ne m'entend pas. Parfait, Anis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Voilà. à toi L'image Ania. vient Bonsoir à après tous. le son. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce Oui, que, voilà. chers membres, est-ce que le son est parfait? Est-ce que nous pourrons démarrer le live? Un instant, s'il vous plaît. Et subitement, j'attrape une toux. Ah. Et alors, le son est bon, parfait, très bien. Encore une fois, bienvenue Anis, merci beaucoup pour l'acceptation, merci d'être présent avec nous dans Live Rencontre avec les lecteurs. Et je ne sais comment te présenter, tu n'es pas uniquement lecteur, mais tu fais beaucoup plus que ça. Tu es dans le domaine de la littérature, enfin dans le domaine de la littérature, sachant que tu es un grand scientifique physicien. Donc, sans plus tarder, je te laisse te présenter
aux lecteurs, enfin aux membres ici présents, qui est Anis? Oui, alors, bonsoir à tous. Merci tout d'abord, Ania, pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je participe à ton live. Comme tu viens de dire, je suis de formation physicien au départ. J'ai fait des études de physique nucléaire, puis d'astrophysique. Donc, c'est vraiment des domaines très, on va dire, de sciences exactes et fondamentales. Mais voilà, je suis très passionné de littérature, de lecture. Et donc, j'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années à l'Institut français d'Alger. Pour ceux qui le connaissent, je travaille à la bibliothèque, puis j'ai intégré l'équipe responsable de l'organisation des rencontres et de la participation de l'Institut français d'Algérie aussi là, au Salon international du livre d'Alger. Mais après, depuis un an maintenant, je travaille ici à Paris avec l'association culturelle Coup de Soleil. C'est une association qui existe depuis 40 ans dans le combat et contre toutes les discriminations, toutes les formes de racisme et la manière que cette association qui a été fondée en 85 a choisi de lutter contre ces fléaux, c'est vraiment à travers la culture et l'éducation, c'est-à-dire les livres, les spectacles, les films, les arts vivants, la musique, tout ça. Et le but, c'est vraiment de mettre en valeur la production culturelle, surtout spécialement littéraire, liée au Maghreb et aussi à la Méditerranée de manière générale. Donc, on organise chaque année un grand salon littéraire qui s'appelle le Maghreb des livres à l'Hôtel de Ville de Paris. Et aussi des rencontres littéraires mensuelles sur Paris et de temps en temps sur Lyon, Montpellier et Marseille. Voilà. Je sais que le salon Maghreb du livre a eu lieu l'an dernier, le mois de juin, et nous avons eu en direct dans Live Rencontre avec l'écrivain Amina Damerdi à partir du salon Maghreb du livre. Et tu étais vraiment présent avec elle, hein, donc tu étais présent avec Amina Damerdi pour la soutenir, pour manager la situation, etc. Bravo. Alors, pour ceux qui ne connaissent justement, t'es physicien. Tu as fait quoi comme spécialité nucléaire, c'est ça? Oui, Nucléaire. ça s'appelait à l'université de Babzoua, hein, à Alger, qui s'appelait, voilà, le master s'appelait physique des rayonnements, option sciences nucléaires. Voilà, c'est vraiment purement sciences exactes. Donc Voilà. de Newton vers Jean-Paul Sartre, comment ça se passe? Il faut savoir que Newton aussi a écrit, donc oui, c'est on vrai, va c'est dire vrai. que l'avantage entre guillemets qu'ont les gens scientifiques, c'est que ils écrivent aussi. On le voit maintenant, enfin pour être un peu plus sérieux, c'est que il y a beaucoup de scientifiques qui se sont rendus compte justement que sans la littérature, sans la vulgarisation scientifique, on peut pas avancer. Donc le fait d'écrire des livres, justement, pour le grand public, c'est ça qui permet de connaître mieux, enfin, je veux dire, faire des expériences, c'est bien, découvrir c'est quoi l'univers, c'est bien, mais il faut en parler, faut le montrer à tout le monde, et ça passe grâce justement à la littérature. Donc, je dirais que à première vue, oui, science exacte, parce que, enfin, le système, on va dire, le système en général d'éducation, on dit soit t'es littéraire, soit t'es scientifique. Non, non, on peut être les deux, et ça marche très bien. Et je pense que tout le monde, au fin fond de chacun, il y a la littérature, parce que la littérature, c'est l'humanité, c'est l'humain, tout ce qui est humain. Et donc nous sommes tous quelque part littéraires. Il ne s'agit pas que des études, de faire des études, mais avant même cela, quand on est enfant, on a besoin d'écouter des histoires. Donc on est déjà rêveur, on est dans la littérature, on est voilà, dans tout ce qui est humain, j'ai envie de dire. Alors, Anis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, live rencontre avec le lecteur et de parler de la littérature, je veux dire, et des livres, est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette initiation, donc association coup de cœur, voilà. Donc, Pourquoi pas? oui, coup de cœur de coup de soleil, oui, pourquoi pas. Alors, coup de soleil, alors ça a démarré quand exactement? Alors, En quelle année et comment est-ce que justement qui l'a initié pour oui. ceux qui ne Alors, connaissent pas justement. voilà, pour faire une petite présentation, en fait, ça a été créé en 1985. Il faut savoir qu'en France, à l'époque, dans les années 80, la situation, surtout pour les Maghrébins, était très difficile. Je veux dire, il y a eu
il y a eu même une marche, ce qu'on appelle après la marche des beurs, pour demander les droits, pour demander qu'on arrête malheureusement les, on va dire, les difficultés et les drames qui leur arrivaient. Et donc, cette association a été créée par une quinzaine d'amis qui étaient tous originaires du Maghreb, c'est-à-dire nés soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie. Parmi les fondateurs, il y a le grand historien Benjamin Stora. Il y a aussi l'actuel président justement de l'association qui s'appelle Georges Morin, qui est né à Constantine. Et il faut savoir qu'il est né à Constantine, mais dont la famille était pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ils sont restés vivre à Constantine jusqu'à 1979. Je veux dire, ils sont pas partis, ils sont restés parce qu'ils ont soutenu justement le FLN à l'époque et l'indépendance de l'Algérie. Et donc, en venant en France, ils ont créé ces amis-là, je veux dire, créé cette association en disant que peu importe nos origines, nos religions, nos ethnies, on est tous humains. Le but, c'est vraiment de combattre les fléaux du racisme et des discriminations. Comment le faire? L'idée, c'était vraiment ça, se dire, il n'y a pas mieux que d'aller vers l'autre pour entre guillemets, le faire connaître l'autre. C'est-à-dire, on fait connaître la personne à travers la culture et l'éducation. Donc, ils ont entrepris au départ beaucoup d'interventions dans les écoles, collèges, lycées, avec des écrivains liés au Maghreb ou maghrébins, pour montrer, voilà, c'est quoi la production littéraire. Ils ont fait, par exemple, il y avait une année dans les archives, en 1991, je pense, ils avaient fait un grand spectacle à l'Olympia avec Michel Boujna, Smaïn et Guy Bedos, et justement les trois, pour représenter un peu les trois pays du Maghreb, peu importe leur religion, hein, les trois religions aussi, pour montrer voilà le vivre ensemble. Et voilà, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis 1985, il y a des choses comme ça, des rencontres littéraires, des spectacles, des films. Dernièrement, il y a eu la projection d'un film qui s'appelle Deux vies pour l'Algérie, qui retrace le parcours de deux militants FLN qui étaient français, hein, vraiment d'origine française et tout ça, mais qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie et qui sont restés en Algérie jusqu'à 1994. Voilà, vraiment, pour montrer que voilà, il y a vraiment, il y a le vivre ensemble partout, Il y a le mais il vivre suffit ensemble. juste que chacun y participe et qu'on apprenne à connaître l'autre. Et Oui. donc en 1994 justement, sur demande de l'écrivain algérien Rachid Mhm. Mimouni et Bien sûr. la libraire marocaine Marie-Louise Bellarbi, en fait, ils sont venus voir l'association quotidienne, ils leur ont dit pourquoi vous créez pas un grand salon du livre Mhm. pour avoir plus d'auteurs, voilà, autour du Maghrébin. Maghreb. Et c'est comme ça qu'est né le Maghreb des livres. Voilà, le nom est resté le Maghreb des livres, mais après, au fil des ans, enfin, on est allé aussi vers la Méditerranée orientale, tout ce qui est le Liban, la Syrie, C'est intéressant. l'Égypte, la Très Palestine, tout ça. intéressant. Voilà. Très Et intéressant. donc, c'est ça. Et Et donc, c'est chaque année, ouais. voilà. Bien évidemment. Enfin, pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a le site internet, il est simple, c'est Oui. coupdesoleil.net. Très Voilà. bien. Si jamais les gens Coupdesoleil.net, veulent. donc nous parlerons des liens, des contacts à la fin du live. Alors, coup de soleil, moi, Exactement. il me semble, puisqu'on parle du Maghreb, on parle de la Méditerranée, donc il y a le beau soleil. Peut-être Oui. c'est là où est venu le nom, peut-être le titre coup de soleil, non? Je me trompe? C'est ça, c'est C'est ça? exactement ça, parce qu'au Ben fait, voilà. les amis originaires du Maghreb, quand ils sont venus en France, et plus précisément à Oui. Paris, bah, le ciel est plus gris, et donc Bah oui. le soleil leur Oui. manquait, parce qu'ils étaient Oui. tous nés Constantine, Alger, tout Oui. ça, donc Le beau il soleil. faisait très, très, Donc, voilà. Et donc ils se sont dit, allez, voilà, on met coup de soleil hommage au beau soleil du Maghreb, de la du Maghreb. Méditerranée. Oui. Voilà, c'est Ben, ça, merci c'est beaucoup pour exactement. l'explication. Ton rôle, tu as un rôle important au sein de cette association, Alors, Coup de Soleil. oui, je suis le chargé de mission culturelle, donc c'est moi qui organise tout ce qui est rencontres littéraires, le Maghreb des livres. C'est à moi aussi Super. de repérer tous les auteurs. Donc voilà, donc lire des livres fait partie de mon
Très bien. de mon travail. Il n'y a pas que ça, je Mhm. précise. Oui, Il y a absolument. Il y a toute toute une une autre partie, organisation. voilà, C'est tout voilà, la un métier, réalisation, le hein. contact, voilà, C'est la tout un métier. logistique derrière. Tout à fait. Voilà. Et aussi, il y a les partenaires, Mhm. il y a les bailleurs de fonds, les partenaires aussi en France et aussi dans les pays du Maghreb aussi pour rester C'est-à-dire, toujours en lien. tu fais constamment la bonne coordination et tu assures à ce que ça se déroule en bonne et due forme Oui, entre les pays, tout simplement. Bravo. exactement. Amine, tu es vraiment entourée, tu baignes dans les livres, quelle chance. Et j'imagine que tu découvres de très très belles plumes à chaque fois. Ça ne m'étonne pas. Donc, à partir de quel âge tu as eu l'amour pour la lecture? Ça a commencé à partir de quel moment pour toi? Alors, il faut dire que, enfin, je veux dire, depuis tout petit, enfin, j'ai été baigné par la lecture et tu as commencé justement ton live en parlant que on a tous une âme de lecteur et ne serait-ce que les histoires qu'on entend et qu'on nous raconte. Et justement ça, quand j'étais petit, ma mère me racontait les petites histoires avant de dormir, les histoires du soir. Enfin, c'est comme ça qu'on a découvert Oui, les contes. Et Et donc c'est comme ça que j'ai appris justement en entendant. Et après petit à petit, j'ai commencé à lire, à découvrir quand on apprend à lire. Et vraiment, on va dire voilà où ça a commencé vraiment de manière un peu plus sérieuse, on va dire. C'est oui. vraiment quand j'ai lu mon premier roman. C'était à Mhm. l'âge de 10 ans et c'était Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Jules Verne, oui. Et j'ai adoré. Voilà, Jules Verne, on se dit voilà 80 jours pour faire le tour du monde. Enfin, pour ceux qui l'ont lu, je pense, j'ai pas besoin de, de trop dire. C'est Tout le à fait. fait que, voilà, cette aventure incroyable qui m'a donné envie de découvrir la lecture et de lire d'autres Bah, livres. super. Alors, au voyage, alors 80 jours, c'est ça. Je perds le titre de Jules Oui. Verne. Rappelle-moi Le tour juste du monde dans le tour du 80 monde en jours. 80 jours. Alors, nous l'avons tous lu étant ados, mais je pense que même nous pourrons le lire encore étant adultes. Et je conseille de toute façon toutes les œuvres de Jules Verne. Il Oui. est incroyable. Il est par moments dans la fantaisie, mais dans le réel en même temps parce qu'il fait beaucoup de recherches, beaucoup de voyages. Et c'est vraiment très beau. Et tu as démarré par un très très bon livre étant enfant, hein, moi je te le dis. Quel est ton rythme de lecture actuellement et comment tu t'organises pour lire beaucoup, vu ton travail aussi, à Nice? Justement, justement, il faut savoir que en ce moment, actuellement, depuis un an, il y a deux sortes de lectures. Donc, il y a les lectures pour le travail, justement, Mhm. Les pour qu'on services puisse presse, on les trouver. appelle, c'est ça? Presque, Pas tout le temps pas établi vraiment les presse, services. mais ça va. Oui. Donc, il y a ça, voilà, avec les maisons d'édition, il y a des maisons d'édition qui sont sympas, qui nous envoient des services presse et tout. Il y Mhm. en a d'autres qui disent un peu récalcitrantes, Oui, oui. mais voilà, en général, on essaye ne serait-ce que, par exemple, si on n'a pas le livre en main, toujours lire un peu les critiques qui ont été faites, les interviews de l'auteur, le Oui. résumé, en attendant d'avoir le livre en main, quoi. Mhm. Et justement, il y a ces lectures-là, qui se font au quotidien, même pendant le travail. Et aussi, il y a les lectures, enfin, je sais pas si on peut dire les lectures pour mon propre plaisir, entre guillemets. C'est des lectures Euh, personnelles. Voilà, moi je les voilà, appelle des lectures des personnelles. lectures, voilà, Oui. exactement. C'est des lectures Mhm. personnelles. En général, je les lis, enfin, pendant les transports en commun, en rentrant à la maison et le Mhm. soir un peu avant de dormir. En fait, pour m'organiser, pour me dire, voilà, je lis, j'essaie vraiment de faire une petite, on va dire, petite contrainte, c'est de se dire, allez, chaque jour, il faut que je lise une demi-heure. Voilà, pour moi-même, pour lire un peu et découvrir ces nouvelles lectures, quoi. Mais voilà, c'est Et vrai que je lis beaucoup, mais oui. voilà, ça vient principalement aussi du travail où je dois lire rien que pour le travail une dizaine, voire une douzaine de livres par Mhm. mois. Et donc rajouter à ça les lectures personnelles, c'est pour ça qu'on arrive à un rythme un peu plus soutenu, quoi. Tout à fait. Et quel est généralement ton score dans le mois à Nice euh, entre lecture personnelle et lecture donc professionnelle, si je peux dire Alors, ça? Euh,
Professionnel, oui. Professionnel, c'est minimum à peu près 12 en général. C'est 12, vraiment parce 12 que livres par mois lus? professionnel par mois, ouais, professionnel parce qu'on reçoit, voilà, rien que, voilà, si je prends par exemple ce mois de janvier, j'en ai Oui, reçu 19 livres professionnels et j'en ai pas encore tout lu, pour vous dire, d'accord. du Alors, côté professionnel. d'accord. Si tu peux nous donner le score pour ce moment. Alors, Voilà, si je entre demande les, ça, c'est pour booster les gens aussi à lire et à faire un petit peu alors, je vais dire entre 20 et l'autocritique. 25 à peu près. Voilà, c'est Pardon? à peu près entre 20 et 25 par mois. Super. Entre 20 et Un, 25 un livres par excellent mois. score. Oui. Voilà, donc mais voilà, il y a beaucoup quand même pour le travail. Parce que certains de mes amis me posent toujours la question, mais comment tu fais pour lire autant? Oui. Tu fais quoi? Où tu trouves le temps? Voilà, je dis, voilà, le temps, on peut le trouver. Voilà, quand on rentre dans les transports en commun, et ben, la Oui. petite demi-heure là de trajet, Oui. au lieu d'être sur son téléphone, on peut toujours lire. Enfin, je sais, certains ne peuvent pas, ont des difficultés malheureusement à lire et je comprends tout à fait. Mhm. Et voilà, c'est comme je te disais, j'essaie de faire cette petite règle de se dire, allez, chaque soir, je lis une demi-heure à la maison, Très sans bien. rien du tout, comme ça, je peux avancer dans les lectures. C'est pour ça que j'ai Alors, un score un peu très bien. élevé. Donc, tu lis tous les jours à peu près combien d'heures par jour? Si je te dis ça encore une fois, c'est parce que cette initiative, enfin, cette Oui, émission, c'est pour booster les gens à oui, comprendre oui, qu'il bien faut, sûr, bien sûr. allez, on va prendre Stephen King. Stephen King, il peut lire, il a ses 5 heures de lecture 5 à Oui, 6 heures de lecture par jour. Pourtant, il écrit. Il oui, écrit dès oui, 8 heures du c'est matin. ça, c'est Donc, ça, c'est ça. C'est ça. Allez, je dirais en moins, enfin, je vais donner une moyenne parce que tu tout sais, dépend des fois, il y a du des jours où travail et c'est tout, oui, moins, tout à voilà. fait. Oui. Voilà, c'est en général entre 1 heure et 3 heures par jour, à peu près. Excellent, Voilà, super. à Entre peu une près, heure à hein. 3 heures de Voilà. lecture chaque jour, ce Par contre, qui les donne, week-ends, oui, voilà, les week-ends, ça peut aller jusqu'à 4 5 heures, voilà, vu que c'est le oui, oui, week-end, donc oui, on on peut traîne se les pas, reposer, donc, donc c'est tranquille, ça. un bon thé, un bon café, on lit, on ne fait que lire, vive le week-end. C'est ça. Et Voilà, si on a de la chance d'être un peu, d'avoir des jardins tout oui, autour, comme voilà, j'ai de la chance un peu à Paris de l'avoir, on peut aller voilà s'isoler dans oui, un jardin, un endroit sympa et on peut lire oui, pendant calme et tout, comme tout ça. à fait, tout à fait. Exactement, Alors exactement. on va arriver à cette question parce que tu devances. On va arriver à l'endroit de la Ouais. lecture. Pour chaque Ok. personne a une méthode. Alors, comment tu gères tes pannes de lecture? Il y a beaucoup de personnes qui ont des pannes de lecture, c'est-à-dire que ils ont envie de lire, mais ça bloque. Ils ouvrent le livre, Ouais. mais il n'y a pas la concentration. C'est carrément une panne de lecture. Donc, ils ne lisent rien du tout, sachant que l'envie est là. Comment toi, Ouais. tu gères tes pannes de lecture, si tu en as, bien sûr? Oui, enfin, ça m'arrive aussi, hein, comme tout le monde. En fait, en général, pendant ce moment-là, je me Mhm. dis, pour ne pas, voilà, peut-être si je lis et j'arrive pas à me concentrer et tout, je me dis, allez, je vais essayer d'aller vers quelque chose de plus léger, entre guillemets. Mhm. Et de temps en temps, voilà, je lis une bande dessinée, un manga, des C'est ma comics, voilà, méthode, Anis, hein. C'est ma méthode aussi. voilà, il y a Les les images, ça BD, nous aide, on n'est pas oui, trop, voilà, on n'a pas trop, même si j'aime pas ce terme-là, mais se dire se casser la tête entre guillemets, oui, mais voilà, ça, on va pas se prendre la tête avec un livre peut-être qui nous demandera plus de concentration, surtout si c'est un livre entre guillemets de littérature où on doit vraiment se concentrer. Donc j'essaye de lire ça. Si ça marche pas, en fait, je relis mes classiques à moi personnel, les livres que j'ai toujours adorés. Et voilà, on je va les y ramène, arriver, on va y arriver, on va y arriver. voilà. Je vais pas dire, Oui, mais je relis oui. un peu, voilà, les Ce livres que qui tu as m'avaient lu beaucoup déjà. marqué, beaucoup Oui, plu. très bien. Voilà, c'est ça. En fait, tu as une très bonne méthode. Effectivement, moi, c'est ce que je fais quand il y a une panne de lecture. Je fais sortir, enfin, c'est rare où ça m'arrive, mais ça m'arrive, des pannes de lecture. Genre, je prépare le livre et puis hop, je ne me concentre pas. Je sais pas pourquoi on n'a pas de réponse, donc j'ouvre une BD, une bande dessinée avec de belles planches
et vraiment on part dans l'histoire, ou bien je retire carrément les petits coups de cœur, les petits classiques coups de cœur que je Ah relis. oui, oui. Voilà, et là, la lecture, donc le goût revient. Donc ça arrive les pannes de lecture, tout comme les pannes d'écriture aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Oui. c'est autre chose. Alors, C'est- Anis, que te rapporte la lecture? Alors, la lecture, enfin, peut-être je vais aller dans le cliché, je m'en excuse, mais c'est vraiment lire, pour moi, c'est vraiment découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles réalités. Ça permet un peu, parfois, la fuite. On va dire, quand la vie est dure, on retrouve un petit apaisement dans la lecture. Et quel que soit le genre, hein, je précise, je veux dire, même les lectures bouleversantes, ne serait-ce que le fait de s'identifier au personnage, on se dit que malgré la dureté de la vie, en fait, on n'est pas seul. La preuve, il y a d'autres personnes qui en parlent. Donc Absolument. ça peut aider à aller mieux, voilà. Donc, je dirais vraiment l'apaisement et la découverte vraiment de nouveaux mondes, de nouvelles histoires, de tout, quoi. Absolument. C'est une découverte. C'est pour ça on dit celui qui lit vit plusieurs vies. Moi, je suis Exactement. d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Et même, il y a des endroits que j'ai lus dans les livres euh, que je n'ai jamais visités. Et incroyable, j'ai l'impression que je connais parfaitement ces endroits. Et ça m'est arrivé où j'ai voyagé dans un pays, à Nice, après avoir lu. Et c'est incroyable. Je me suis dit, mais c'est du déjà vu. Comme quoi, la lecture nous fait voyager, nous fait découvrir effectivement. Donc, ça nous fait Exact. évader, tout simplement. Mais, mais vraiment, ce que tu viens de dire, je vais aller peut-être un peu au-delà. Et je donnerai juste un petit exemple. Il y a dernièrement, j'ai vu une vidéo sur une ville, je pense en Chine, qui est construite sur plusieurs étages. En fait, on croit qu'on est au rez-de-chaussée, sauf que non, en fait, on est au 20e étage et on Oh, voit vraiment, elle est incroyable. J'ai oublié le nom de la ville, elle est incroyable, elle est vraiment sur plusieurs niveaux et tout. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, je suis allé, non, mais je suis jamais allé en Chine, moi. Sauf que c'est exactement la même description qui a été faite dans un livre de science-fiction que j'avais lu il y a des années. Et je d'accord. retrouvais vraiment ce concept-là L'image, de oui. niveau et on le voit vraiment, on se dit, on l'a imaginé déjà, parce que voilà, c'est de la science-fiction, c'est pas réel encore. Mhm, Le livre est sorti, je pense, il y a 12 ans ou il y a 20 ans, hein, il est un peu ancien. mhm, Et on se dit, bon, c'est pas la réalité, quoi. mhm. Et quand on le voit, on voit la vidéo et voilà ce qui a été fait, on se dit, ah ouais, non, mais C'est du on n'est pas déjà allé vu. là-bas. Ouais. Voilà, mais on a le sentiment de déjà vu, hein, on se dit incroyable. Donc, alors Ah, j'imagine, toi, quand tu voyages vraiment vers l'endroit qui a été décrit, c'est encore plus, on se dit, ah non, non, mais, c'est mais c'est incroyable. vraiment ce Exactement. côté-là, et c'est ça qui est incroyable. C'est ça Et qui est c'est ça fort dans la magie de la lecture, effectivement. Et c'est vraiment de la magie. Et la donc, du coup, j'ai envie, juste après le live, je vais visiter. Donc, je vais voir sur une chaîne, enfin, je veux dire YouTube. Oui, Je vais voilà, voir j'ai c'est quoi oublié le cette nom ville de la parce ville, mais que, voilà. voilà, si tu peux nous l'écrire Mais, après, plus bien sûr. tard, dans le Oui, chat, oui, ça serait parfait. dès que je retrouve, je vais le faire, ouais, Très bien bien. sûr. Alors, la lecture nous fait voyager. Alors, de quel mood tu as besoin justement pour voyager? De quel mood tu as besoin à Nice pour être en immersion dans ta lecture? Alors, Tu as besoin de pour dire quoi? pour dire la vérité, de pas grand-chose, juste du livre, vu Ah, que t'es pas la preuve, exigeant. je suis pas trop exigeant, j'arrive à lire D'accord. dans les transports en commun, mais Mhm. voilà, quand il y a trop de trucs, j'essaye de mettre quand même de la musique, mais je rassure, pas de la musique qui fait danser, bien sûr, sinon on va pas se D'accord. concentrer, Ouais, mais plutôt de la ouais. musique calme qui peut accompagner le livre. Donc je lis un peu partout, mais bien sûr, comme tout le monde, on a tous des endroits préférés de Ouais. lecture. Bon, quand je suis pas à la maison ou pas au travail ou pas, vraiment mon endroit préféré pour les gens qui ont eu la chance de visiter Paris, c'est vraiment lire au Jardin du Luxembourg parce que on est tranquille, il est C'est le grand, donc on peut se must-have, mettre à hein. l'écart. Voilà, Ça, donc c'est le must. Ouais. voilà. Vraiment, Très bien. on est tranquille, même s'il y a du monde et tout, mais vraiment, on n'est pas atteint. Et donc, si je devais
décrire un peu l'endroit idéal et le mood idéal où je peux lire, c'est vraiment là-bas où on peut vraiment se concentrer et Dans passer un, un agréable moment de dans lecture. un jardin, quand il fait Dans un beau, bien jardin, sûr. Quand voilà, il fait c'est beau, ça. bien sûr, hein. Oui, Et quand il oui, ne fait pas beau, oui. quand il pleut, c'est où? Tu lis C'est où? à Quand il la pleut? maison, hein. D'accord. C'est à la maison. Accompagné d'une boisson ou non? Tu n'es pas En exigeant? général, voilà, soit un thé, soit une tisane, Très bien. un petit enfin le thé et la tisane un peu plus. Mhm. Surtout quand il pleut, on est en hiver, on risque Oui, d'attraper une grippe. Donc exactement. la Les tisane bonnes est tisanes fortement aromatisées. recommandée. Tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Et puis ça tient. Quand on a une Oui. grande tasse de thé, ça tient plus que le café. Ah Alors, oui, un mug là comme ça, voilà. exactement. Et donc, Anis préfère lire dans les jardins, sinon. Voilà, c'est les jardins. Et il Oui, faut et trouver oui, aussi des pergolas, hein, des jardins couverts. Je pense que ça pourrait exister aussi. ah Des oui, jardins oui, couverts, ça c'est peut-être, beau aussi. peut-être. Oui, toi qui aimes Peut-être. la Je verdure. l'ai fait aussi malheureusement à Alger. Hein. Déjà à Alger, il y avait comment ça s'appelait là, le jardin de Liberté du côté du Sacré-Cœur. Oui, Bon, le jardin oui, d'essai, il y avait un peu plus de monde, donc c'est un peu plus compliqué. oui, Et de temps oui. en temps, quand il faisait beau, quand ils ont ouvert la corniche des Sablettes, bah on peut en fait en face la Hmm. mer, prendre son livre Prendre tranquille un et lire un banc, livre. lire, Voilà, effectivement, tout c'est à fait, tout à exactement fait. ça. Voilà. Voilà, donc Donc, aller vers nous le avons de bons jardin plans. et Nous avons de bons plans voilà, lecture avec Anis, un peu partout. Voilà. un peu partout. Tout le monde peut le faire. On n'est Mhm. pas, voilà, dans la ville, trouver un petit coin tranquille, peut-être ça va vous aider pour lire. Voilà, exactement. Voilà. Et puis à Alger, il y a le coup de soleil, hein, donc c'est encore mieux. Ah oui, ça c'est Voilà, bien. c'est encore mieux. Alors Anis, quel est le livre qui t'a marqué dans ta vie? Alors, je sais que tu as débuté par Jules Par le Verne, tour du monde. Ouais. voilà, Le Tour du monde en Euh, 80 jours. Mais quel est le livre, oui. peut-être The Book, qui t'a vraiment marqué, Alors, que tu gardes en c'est, mémoire, jeune c'est-à-dire ou étant oui. jeune ou étant adulte, hein? Voilà, non, mais en fait, enfin, il y en a plusieurs, j'avoue. Il y en a Mhm. plusieurs pour différentes raisons, dans différentes étapes dans la vie. Oui. Mais si je dois choisir un, je dirais celui qui m'a rendu accro à la lecture, tout Mhm. simplement. Celui je suis devenu en limite un boulimique de lecture. Je veux des livres, je veux des livres. Je l'ai Oui. ramené exprès aujourd'hui avec moi. Voilà. Je vais pas être original. Vous devinez au t-shirt, bah c'est Harry Potter, tout simplement. Voilà. Ah, J'ai découvert. c'est Voilà. Et ben voilà, toi aussi. Voilà. J'ai découvert Harry Harry Potter. Potter. J'ai Ouais, commencé à le lire à l'âge de 13 ans ou 14 oui. ans. Et depuis, voilà, Mais c'est avant, je magique, lisais un Harry peu, Potter, hein, quand mais même. voilà, c'est ça. Ouais. Donc, depuis ce moment-là où vraiment je suis devenu quelqu'un qui lit vraiment chaque jour, au quotidien, Mhm. peu importe. Voilà. Et c'est pour ça que je le choisis. Il y a eu d'autres livres qui m'ont Certainement. marqué par rapport à des événements, par rapport à des choses, mais vraiment, Harry Potter, on va dire, c'est lui qui m'a donné envie Le de déclic. découvrir tous les autres, quoi. C'était le Voilà, déclic. c'est ça. Oui. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant des pannes de lecture, il y a des copines à moi qui, lorsqu'elles ont des pannes de lecture, eh ben, elles ferment tout et elles reprennent Harry Potter, hein. C'est Et incroyable ben parce que voilà, c'est c'est ça. beau, C'est ça. c'est light, mais en même temps, alors on dit c'est light, mais c'est pas vraiment pour ado, hein. On peut le voir des deux angles. Attention, voilà, donc on peut On le va voir dire vraiment les des deux débuts, angles. peut-être Les débuts, hein, les deux premiers temps, les voilà. deux premiers tomes sont un peu Voilà. ados. Après, ça commence à devenir plus sérieux, Après, j'ai non, envie de on dire, hein. commence à, bien Exactement. sûr, non, non, au début, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc Harry Potter pour, on va dire, pour lecture jeunesse et pas que. Voilà, donc c'est ça le Ouais. livre. Aussi, la saga que tu conseilles à ceux qui n'ont pas encore lu Harry Potter, why not? Pourquoi pas? Oui, Alors, oui. quel est le thème qui te bouleverse le plus dans tes lectures, Anis? Alors, le thème, enfin, je dirais, ça c'est vraiment un truc, on va dire, en général, c'est personnel. Donc, en tant que, on va dire, algérien, ayant grandi à Alger
étant né pendant la décennie noire, donc quand je lis des choses liées à ces drames-là, à ces tragédies, ça me bouleverse toujours. Et aussi, quand je vois aussi, il y a des thèmes aussi quand on parle de la relation, par exemple, parents-enfants, c'est des sujets Les qui sujets me touchent beaucoup, surtout, de voilà, filiation, ouais, tout à c'est fait. ça, de Ouais. filiation, surtout Mhm. les enfants orphelins enfin, ou alors les enfants abandonnés qui essaient de se reconnecter avec les parents. Et voilà, quand il y a la présence des parents, des enfants, et c'est le thème principal, bien sûr, c'est Ouais. vrai que c'est un peu plus bouleversant, justement. Bon, pour dire, il y a un livre d'une amie, justement algérienne, Mhm. c'était un récit où elle parle du décès de son papa, justement. D'accord. Et c'est vraiment absolument bouleversant. Moi, c'est pas juste parce que c'est une amie, mais voilà, Oui, oui, mais bien le sûr. fait de lire ça me bouleverse énormément. Est-ce que c'est possible de nous donner le titre et Oui, le nom de cette autrice? alors il n'est pas Ça nous permet disponible de en prendre des Algérie. notes. Oui, Oui, alors c'est Quand le ciel rencontre la mer. d'accord. Et enfin, il est disponible plutôt sur Amazon, donc il n'est pas disponible en Algérie, mais pas encore, pas encore. Mhm. Il faut trouver une maison d'édition d'abord. Tu es Oui, écrivain, Nania, donc pour une pour une tu connais coédition. comment ça se Oui, passe. oui, Voilà, c'est toute une c'est démarche, ça, c'est un peu effectivement. plus Oui, délicat. tout à Exactement, fait, voilà. tout à Donc, fait. faire les Alors, elle démarches là. s'appelle comment? Quand le ciel rencontre la mer. Voilà. Et Alors, c'est chez elle qui? publie sous un pseudonyme. D'accord, Elle publie sous le pseudonyme de Charlie B. d'accord. Charlie, hein, B. Et c'est pour le moment, c'est édité avec. En fait, c'est une mi-édition, mi-auto-édité. C'est avec les Librinova. Je sais pas si tu Librinova. connais. Si, 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 si. Librinova, ils essaient, voilà, de lancer un peu les jeunes romanciers et tout ça. Et Mhm. donc, c'est édité là-bas. Il est C'est disponible un, sur Amazon, ça je oui, le sais. c'est un peu C'est comme du net, sauf que du net, ils font directement, donc, c'est ça. mais ça ressemble un peu. Mais là, c'est moitié-moitié. Mais quand même, ce qui est bien, Voilà, c'est qu'ils encouragent les jeunes et ils c'est acceptent exactement ça. justement des C'est manuscrits hybride. des Voilà, débutants. Voilà. c'est exactement ça. Voilà, Mhm. c'est une formule hybride un peu entre les deux. Voilà. Oui. Et Alors, vraiment, voilà. tu as parlé, oui. Oui, oui, vas-y, vas-y. Très bien. Donc, tu as parlé aussi de la thématique qui te tient, qui te bouleverse, la période de la décennie noire en Algérie. Et à l'occasion de voilà, de cette fameuse période que nous avons tous vécue en Algérie, ces 10 années quand même. Nous félicitons à l'occasion notre écrivain, cher écrivain algérien, Yasmina Khadra, qui va avoir donc, ou qui a eu le prix Nobel de la littérature 2025 en Espagne. Il sera présent le 16 février à Madrid, en fait, en Espagne, pour le prix c'était à Cavallo. Je crois que c'est à Cavallo, voilà. Donc c'est le prix Pepe Cavallo en Espagne et c'est un honneur. Ils font quoi Pepe Cavallo? En fait, c'est tout ce qui est polar, noir, policier, les romans policiers de tous les temps. Et ben, il a été sélectionné et c'est un honneur pour l'Algérie aussi parce Bah oui, que lui, il a été traduit dans plusieurs langues et c'est par rapport à sa trilogie Moritori, ah Double oui, Blanc le temps des et chimères. Le temps voilà, des chimères. et le Oh, temps oui, oui, oui. le temps des chimères. Voilà. Donc cette Voilà, c'est trilogie-là ça. a eu le prix donc de Pepe Cavallo. Ça Oui, sera le mois oui, de février. Félicitations pour notre oui, écrivain. oui, Et puis pour ceux qui n'ont pas lu, bah, je vous encourage aussi à lire. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai lu, mais j'ai envie de reprendre à ah l'occasion. oui, Et puis ça parle super bien de cette période de la décennie noire en Algérie, mais exactement. racontée. On Exactement. suit toujours il y a Commissaire c'est pas Loeb. un commissaire Loeb, voilà. Commissaire Loeb, voilà, commissaire Commissaire Loeb. Loeb, tout Ça à m'avait fait. marqué quand je l'ai Oui, lu il y exactement, a quelques années, donc voilà. Et tout à voilà, et il y fait. en a d'autres, bien sûr, voilà, pour les gens Oui, qui sont intéressés. tout à fait. Il Il y y a a une plein petite d'autres liste des gens encore. qui ont écrit sur ça, voilà. Absolument. Absolument. Eh ben franchement, merci. Nous savons maintenant quelles sont les thématiques qui bouleversent Anis. Donc pour tous ceux qui souhaitent offrir un livre à Anis, on sait très bien quelle thématique choisir. Voilà. Bah, Et n'hésitez pas, c'est bientôt mon anniversaire, hein, donc ça va. ce sera quand? Ce sera quel jour déjà?
Ça sera, en fait, ça sera dans une semaine. Ça sera le 6 février. Ah, le 6 Ça sera février, c'est dans une vraiment semaine. rapide, hein. Ouais, Ah bah ouais. félicitations, C'est juste pour joyeux rigoler, hein. anniversaire d'avance, Anis. Voilà. Merci. Alors, quel est ton genre de lecture majoritairement, Anis? Alors, enfin, moi, je suis fan de la littérature de l'imaginaire en général, c'est-à-dire le fantastique, la fantasy, la science-fiction, Mhm. plus particulièrement la science-fiction, euh, parce qu'en fait, c'est justement ça présente de nouveaux mondes, de nouveaux modes de vie carrément. Si je prends l'exemple de la saga qui m'a vraiment beaucoup marqué, Mhm. c'est celle d'Isaac Asimov, c'est Fondation où Mhm. il imagine un empire galactique dans 30 000 ans, vraiment dans 30 000 ans. Et donc, comment cet empire galactique aura été, et dans cet empire-là, on aurait même oublié un peu la Terre, c'est quoi la Terre? Parce qu'il y a d'autres, enfin, je spoil pas, hein, je dis juste, Oui, voilà, il y a un empire. Et donc, le fait d'aller vers cet imaginaire, imaginer des choses, parce qu'on parlait tout à l'heure de Jules Verne, il faut savoir que le sous-marin, c'est Jules oui, Verne qui l'a oui, imaginé. oui, Et oui, donc, ça a été créé à partir de ça. Le absolument. téléphone portable qu'on utilise, Oui, ça a été vu dans la série Star Trek. Et c'est à cela, quoi. oui. Donc, je me dis que voilà, la science-fiction, l'imaginaire, la fantaisie, tout ça nous pousse peut-être à aller vers d'autres, je dirais, le progrès, bien sûr, le Oui. progrès et trouver des solutions pour aussi pour les problèmes de notre société Mhm. dans le futur. Donc, Donc, c'est pour ça que c'est un peu mon genre préféré. tu aimes le fantastique, Oui, l'imaginaire. Ça ne m'étonne pas. C'est un physicien qui parle en même temps. Ça ne m'étonne pas. voilà. Mais en même temps, mais en même temps, c'est Mais en même temps, c'est très beau pour ceux qui n'ont pas encore lu le fantastique. Oui, Allez-y, il faut lire. Commencez par quand même les œuvres de Jules Verne. Il y en a encore plein d'autres. Et je suis d'avis parce que avec toi, Anis, parce qu'il y a beaucoup de création, de concrétisation, etc., qui ont été faites à partir d'imagination de certains exactement. dans les Exactement. livres de science-fiction. Voilà, aujourd'hui, on est en train de voir, on est en train de discuter à travers donc un outil, à travers le téléphone, à travers l'internet. Toi, tu es de l'autre côté C'est ça. voilà, sur un autre continent, moi sur un autre. Oui, Mais ça, dans les années passées, on l'imaginait. On l'imaginait même pas. On le regardait peut-être en dessin animé ou bien dans des films de science-fiction, mais on dit ouais, bon, ok, ils se parlent comme ça à distance. Et voilà, pourtant, et pourtant, c'est voilà, tout est possible. c'est la Donc réalité. Voilà. moi je pense qu'il faut vraiment s'évader dans son imaginaire et je suis tout oui. Donc voilà, donc tu lis beaucoup plus tout ce qui est fantastique et imaginaire. Un peu, voilà, c'est Alors ça. euh, comment tu arrives à passer d'un roman, par exemple, d'un genre X vers un genre Y? Comment est-ce que tu arrives à basculer et comment tu fais tes choix? Alors, en général, comme j'aime lire un peu de tout, voilà, Mhm. j'essaye de piocher un peu. Voilà, on a parlé de mon genre préféré, mais j'essaye de piocher un peu tout. Et parfois, ce que j'essaye de faire, je me dis, voilà, enfin, j'essaye de voir. Dernièrement, j'ai lu trop de classiques, trop de peut-être de fantastique, trop de ceci. Donc, j'essaye de voir dans ma pile à lire, voilà, de changer un peu de genre pour ne pas lire qu'un seul. Voilà, donc je peux peut-être passer d'un polar sur des tueurs en série et tout ça Mhm. et des meurtres à me dire bon voilà j'ai bien j'ai bien lu sur ça c'est bon donc on essaye d'aller vers quelque chose par exemple je lis aussi de la poésie ou un roman Mhm. contemporain ou de la littérature générale voilà essayer un peu de tout toucher Oui, un oui, peu de tout pour voilà découvrir le plus possible. oui. Et c'est la meilleure chose. Moi, je pense, il faut découvrir d'autres plumes, il faut découvrir d'autres mondes, effectivement.
Tout à fait. Et puis, Exactement. on peut dire que tu es obligé aussi à Nice parce que c'est aussi c'est ton Ouais, métier. Tu es obligé parfois de lire quelques ouvrages. J'ai pas envie de dire tu es obligé, mais tu es surtout je tenté suis de les lire de tenu de par le faire. ton Voilà, tenu de les faire de par ton c'est métier, ça. voilà. Exactement. Et c'est ça. Donc Exactement. en même temps, c'est une chance, hein, travailler dans le monde du Voilà, livre. Il n'y a pas plus beau que ça, moi, je pense. Alors, exactement. peux-tu nous parler de tes dernières lectures et quelle est ta lecture en cours? Donc, quelles sont tes Alors, dernières lectures qui t'ont marqué, qui t'ont plu parmi les lectures, donc que ça soit professionnel ou personnel, hein? voilà. Et quelle est bien sûr ta Alors, lecture en cours? bah, je commencerai peut-être par ça, justement, parler de découvrir des choses. Mais en ce moment, je suis en train de lire une pièce de théâtre qui s'appelle L'amour de Danton, Mhm. de Georg Bühnchen, un Allemand. J'ai jamais lu du théâtre allemand. Et donc, je me dis, voilà, c'est l'occasion d'essayer de découvrir un peu. J'adore tout ce qui est théâtre, hein, bon, mais le théâtre un peu en général, les tragédies grecques ou le théâtre français classique, Molière, Molière, Marivaux, Corneille, François-Marie tout ça. Arouet, Voltaire. Oui. Voilà, c'est ça. Et aussi, bien sûr, Shakespeare pour tout ce qui est enfin, Anglo-saxon. littérature anglaise. Mhm. Voilà, anglo-saxon. Et je me suis dit, bah, malheureusement, je lis pas l'allemand, je connais pas l'allemand. Et donc, je me dis, voilà, pourquoi pas essayer cette fois-ci. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelque temps. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas, justement, tenter et essayer de lire le théâtre allemand. Je l'ai commencé avant-hier et pour le Mhm. moment, c'est très, très intéressant. Je découvre une nouvelle manière de présenter un peu, voilà, ce théâtre-là. Ça, c'est pour la Alors, lecture en cours. ça, c'est pour la Oui, lecture dis-moi. en cours. Très bien. Parfait. Je note, j'ai pris note d'ailleurs hein, de ce titre-là. Super. Mhm. Et pour les dernières lectures, alors, je vais en parler que de deux Mhm. qui m'ont beaucoup, euh, allez, plutôt trois, mais ça concerne tous les trois. Désolé, ça sera pas varié, ça concerne l'Algérie. Et Oui. donc, j'ai lu un roman qui s'appelle Railov, qui parle justement un peu de, on revient à la même thématique de la décennie noire en Mhm. Algérie et qui parle justement malheureusement de l'assassinat de Cheb Hasni, qui était un Mhm. chanteur très connu en Algérie, qui Oui. avait des chansons justement sentimentales, romantiques. Mhm. Et, et au fait, c'est un roman, voilà, un roman euh, où le personnage principal essaye justement de découvrir parce que le personnage principal découvre à un moment donné de sa vie que dans sa famille, on lui a caché des choses. Il y Mhm. a eu le silence sur cette période. Et donc, elle fait des recherches et elle trouve vraiment un lien avec cet assassinat et elle en parle c'est un court roman de 200 pages, mais vraiment, on est vraiment c'est très, très dur à lire parce qu'il y a des choses fortes Mhm. mais vraiment très bouleversant et on parle vraiment de quelque chose que, voilà, comme tu l'as dit, beaucoup d'entre nous ont connu, ont vécu et voilà, en parler, ça fait du bien aussi parfois. J'ai parlé avec l'autrice justement du roman et qui m'a vraiment dit, voilà, c'est une façon aussi pour nous de parler, Oui. de briser un peu le silence. D'extérioriser, Exactement, d'extérioriser, et en même temps, à extérioriser. chaque fois, c'est des hommages à chaque fois, effectivement. Voilà, Et chacun exactement, raconte à sa exactement. manière, hein. Il y a Voilà, beaucoup c'est ça. d'écrivains ont écrit, mais chacun a son Exactement. style et sa manière de raconter. Chacun a sa douleur, voilà. C'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. L'autre roman s'appelle L'amour de soi. C'est une écrivaine Tassadit, franco-algérienne. oui. Euh, Saadit Hariri, voilà, tu connais, Tassadit, tu connais. Hariz, Donc, que nous saluons. Elle passera bientôt voilà, dans le live, d'ailleurs, le mois de ah, février. voilà, Elle qu'on passera, salue. Et oui. vraiment, j'ai découvert son roman et j'ai vraiment adoré parce qu'elle parle justement de l'amour qu'elle a pour sa ville, Alger, et de sa ville d'adoption, Paris. Oui, Je m'identifie un peu parce que moi aussi j'ai vécu à Alger toute ma oui. vie et là je suis à Mhm. Paris et donc je comprends tout à fait comment on peut ressentir ce côté-là. Il faut savoir qu'à Paris on a la chance aussi d'avoir beaucoup on va dire la culture algérienne
qui est là. On a beaucoup d'écrivains franco-algériens qui sont publiés en France, donc on a vraiment accès à cette littérature, à cette culture. Et après tout, voilà, moi je suis né à Alger, j'y ai vécu longtemps à Alger, donc ça reste ma ville aussi, Bien donc sûr. ça me touche C'est la ville de toujours quand je cœur. lis ça. Ta ville natale, Voilà, c'est la ville de cœur. C'est ça. c'est ça, Exactement. c'est exactement ça. Oui. Et enfin, j'aimerais terminer par un livre illustré Mhm. qui s'appelle L'Algérie. Tu la kiffes, tu l'aimes ou tu la kiffes? Oui, j'ai C'est, entendu mais parler de ça, j'ai vraiment, envie de le lire aussi, voilà. celui-là. Ah ouais, non, mais on meurt de rire. Voilà, c'est un Ah, ABC, ça s'appelle un d'accord. abécédaire amusé de l'Algérie. Oui. Et vraiment, ça parle vraiment des mots qu'on utilise en Algérie qui désignent quelque chose que ce n'est pas tous les autres qui comprennent. Et donc Oui. vraiment, pour moi, ça va devenir le guide pour apprendre c'est quoi l'Algérie, c'est quoi les Algériens, quels sont un peu les codes des Et les Algériens. Et c'est termes, vraiment, est-ce qu'il ah oui, y bah a des il y a le termes, terme. je veux dire le Ah oui, largot, etc., y est aussi? oui, 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 voilà, D'accord. c'est ça. Par exemple, il y a le terme chah qui peut prendre D'accord. plusieurs significations. Mhm. Il y a le terme il y a le terme aussi inzoujable qui veut dire voilà, on peut pas le marier. Et donc voilà, il y a beaucoup de Ah ouais. termes comme ça qui sont repris et qui vraiment c'est écrit vraiment avec bienveillance, avec humour et surtout c'est un hommage à cette voilà cette langue et cette culture algérienne que beaucoup ne connaissent pas et vraiment il est destiné non seulement aux Algériens et à tous les autres vraiment pour découvrir. Le livre commence par si vous connaissez un Algérien, rien ne peut vous arriver. Si vous connaissez un Algérien, tout peut vous arriver. Donc Eh vraiment, ça, ben, dis donc, quel c'est paradoxe. vraiment avec humour. Ah ouais, voilà, Oui. c'est vraiment ça. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Je pense qu'il est pas encore dispo en Algérie, mais il est dispo à Amazon D'accord. pour la Très bien. distribution aussi. Voilà. Ok, Et voilà, c'est les ben trois c'est dernières lectures. noté. Alors, Anis, certainement il y a des questions des membres. Je pourrais te demander gentiment, s'il te plaît, après le live, si tu pourras répondre à quelques questions. Avec Pardon, plaisir, bien sûr. qui te sont destinés, mais aussi, c'est possible, c'est ce que je demande à toute personne qui passe pour parler de la lecture, si c'est possible de mentionner, de nous écrire après le live ou demain quand tu auras le temps, donc de nous écrire les titres que tu as cités. Donc même Harry Potter, hein. Avec Donc plaisir. tous les titres avec Avec le titre plaisir. de l'allemand, là, la pièce Voilà. théâtrale allemande, les 3 livres que tu viens de citer aussi, que tu lis actuellement. Donc c'est encore pour que les lecteurs puissent noter des nouveautés, c'est très Avec bien, et plaisir. savoir un petit peu les livres qui sortent, qui sont d'actualité. Voilà. Avec grand Alors plaisir. Anis, où est-ce que tu achètes tes Oui. livres? Où est-ce que tu procures tes livres? Alors, je fais le tour des librairies. J'avoue que à Paris, il y a les librairies d'occasion, Gilbert Joseph et Bookoff. Donc, j'avoue que je les fréquente beaucoup. Et voilà, de temps en temps, on passe aussi par la Fnac pour Oui. acheter là-bas. Et à Alger, quand j'étais à Alger, il y avait les librairies Calimat, l'Arbre à dire et le Tiers-Monde, qui étaient un peu celles que je fréquentais le plus souvent, de là par leur proximité de mon lieu de travail et de là où j'habitais, et aussi parce que j'avoue qu'elles offraient un plus large choix en termes de lecture, que Oui. ce soit littérature algérienne ou alors littérature, on va dire mondiale, avec américaine ou française ou de tous les pays. Mhm. Voilà. Très bien. Parfait. Donc c'est vrai, en même temps, tu travaillais à l'Institut Français. français d'Alger, donc tu avais aussi l'opportunité d'avoir par moment des livres qui ne sont pas disponibles dans les librairies. C'est un plus aussi. Oui, Parce que je oui, sais parce qu'au qu'à sein de, à la on bibliothèque, peut emprunter avec une carte et tout ça, on peut c'est ça, emprunter c'est ça, aussi des c'est ça. livres et les avoir pendant 15 jours et les retourner. Donc c'est très bien aussi. Voilà, Donc il y a toujours voilà. des opportunités. Moi, ce que j'ai envie de dire pour toute personne qui souhaite lire, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter à chaque fois des bouquins, des livres, Oui, oui, chacun sa situation, bien entendu. c'est vrai. Donc il y a une possibilité de faire des cartes
pour pouvoir emprunter. Nous avons le CCU, le Centre culturel universitaire à la rue Charras, et nous saluons Jesus et aussi Ricardo, qui veille très bien, sur comment dirais-je, sur la discipline, et il veille sur tout ce qui est littérature, et pour comment dirais-je, procurer des livres à toute personne qui souhaite emprunter, il faut avoir une carte. Et puis à la Bibliothèque nationale d'Alger, la Bibliothèque nationale d'El Hama, on trouve plein de livres où on peut emprunter. Il suffit juste de faire une carte aussi. Et de là, donc pour ceux qui ne peuvent pas acheter, bien entendu, ils peuvent toujours. Il y a des moyens quand même d'emprunter. Exactement. Hélas, en Algérie, oui. On a un peu beaucoup. Voilà, pardon, c'est juste pour dire, voilà, ça c'est Alger, mais je sais que maintenant il y a un peu plus de bibliothèques aussi dans les autres villes. Ce que je conseille, c'est que n'hésitez pas, il y a toujours dans chaque ville du pays, en Algérie, il y a un centre culturel. Peut-être qu'on n'entend pas trop pas. Ils ont une petite bibliothèque, donc n'hésitez pas à aller vraiment vous renseigner sur les centres culturels, même si on va dire il n'y a pas souvent de quelque chose qui se passe, mais vraiment ils ont toujours une petite bibliothèque, peut-être pas un large choix, mais ce qui est sûr, c'est que il faut savoir que dans les centres culturels de chaque ville, ils ont tous les titres publiés en Algérie. Alors pour les gens qui veulent découvrir de la littérature algérienne, ne vous inquiétez pas, il y en aura. Et bien sûr, il y a un autre choix sur la littérature, on va dire, pas algérienne. Donc, comme tu dis, les bibliothèques, n'hésitez pas, parce que le prix des livres vraiment est cher. C'est pour ça que justement, même ici, on essaye d'aller vers un peu les livres d'occasion, qui sont toujours un peu moins chers que les autres. Donc, pour permettre à tout le monde de lire. Aussi, hein. Gilbert Joseph, l'Armée du Salut, donc c'est vraiment en bon état. Exactement. Donc, n'hésitez pas, les bibliothèques et les bouquinistes, ce qu'on appelle les bouquinistes, les livres d'occasion et les librairies éventuellement, bien sûr. Tout à fait. Absolument. Et puis, actuellement, combien de livres tu as chez toi, Anis? Approximativement. Alors, moi, je compte, moi, je compte mes livres. Moi aussi, justement. Moi, je compte. Moi aussi. En fait, j'ai un fichier avec tous les livres que j'ai. Et exact. Et pour emprunter, limite, je demande la pièce d'identité de la personne. Et pour prêter plutôt. Oui. Alors, actuellement, je vais vous choquer, peut-être, j'ai plus de 1200 livres dans ma bibliothèque. Bravo. Et plus de 250 BD. Waouh. Voilà. Ah, ça, c'est trop. Intéressant. C'est jamais trop. Par contre, voilà, bien sûr, la bibliothèque, ça a duré des années pour la constituer. Quand je suis passé de l'Algérie en France, j'en ai ramené des livres. Et chaque été, quand je rentre en Algérie, je ramène aussi des livres qui sont restés chez ma mère pour les ramener aussi avec moi. Donc, c'est une collection qui date depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années, hein, pour la faire. Oui. Non, c'est très important. Il y a des personnes qui, voilà, après tout dépend. Il y en a ceux qui disent oui, mais ça encombre, etc. Pour moi, par exemple, le livre, c'est vraiment un esprit d'appartenance. Si je suis dans un endroit et que je m'entoure des livres, et surtout si ce sont les miens, il y a vraiment un esprit d'appartenance psychologiquement. Je me sens vraiment sereine. Je suis entourée de tous ces amis-là. C'est des amis parce qu'en réalité. Et donc, chacun son péché mignon. Voilà. Peut-être nous, c'est les livres. Et voilà. Donc, ce n'est jamais assez d'avoir des livres à la maison. Ce n'est jamais assez. Voilà. Alors, donc tu as quand même mis plus de 1200 livres, c'est parfait. Est-ce que tu lis alors sur plusieurs supports, support papier, liseuse ou audio? Voilà. Donc, parce que voilà. Oui. Il y a plusieurs supports, hein. Exactement. Alors, majoritairement, c'est en papier que je lis. Je ne possède pas de liseuse, hein, j'aime pas trop ça. Donc, parfois, ce qui m'arrange, c'est que quand le livre il n'est pas encore disponible, je l'ai pas, j'arrive pas à me le procurer, je le lis en vrai en PDF, voilà, sur l'ordinateur. Je sais que c'est beaucoup moins agréable qu'une liseuse. Je sais que la liseuse, c'est très très bien. Je préfère toujours le papier.
Pour les audios, j'ai essayé une fois cette année. J'avoue que je n'ai pas été emballé plus que ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai raté des choses. J'écoute, mais en vrai, je sais pas. Peut-être il faut que je lise moi-même pour. Je sais pas, est-ce que c'est un manque de concentration ou j'avoue que c'est une expérience à retenter, mais voilà. J'ai essayé une fois. Pour le moment, ça n'a pas été concluant, mais peut-être Ouais. dans les mois à venir, peut-être je vais réessayer. Oui, il faut savoir que les livres audio, moi j'en lis, hein, donc je lis sur plusieurs supports et les livres sur liseuse, c'est une question d'habitude. C'était une décision depuis 2010 quand même, j'ai mes liseuses, mais quand je lis sur une liseuse, moi je dis que c'est un support Paperwhite, donc qui n'abîme pas les yeux, donc ce n'est pas comme la Oui, tablette ou l'écran, il n'y a pas les TV oui, Line, il n'y a pas la lumière bleue, c'est vraiment du oui, Paperwhite et tu peux lire facilement, tu peux emporter 3000 livres dans un outil. Vraiment, c'est ça, c'est important. vrai. Et après, tout dépend. C'est vrai, on a l'impression, moi je suis les deux, plus papier, je peux pas m'empêcher, et puis ma liseuse, je peux pas m'en empêcher non plus. Mais il faut savoir que c'est une question d'habitude, mais surtout pour les personnes aussi, c'est un conseil que je donne. C'est pas mon souci à moi, mais plus tard peut-être, j'en aurai encore plus besoin pour les personnes âgées qui ont besoin, qui ne peuvent pas lire la la petite écriture là. Donc, la liseuse permet d'agrandir les caractères et donc ça facilite la lecture. Donc ça, c'est vraiment conseillé pour les personnes qui souffrent un petit peu de voilà. Et puis pour tout ce qui est audio, récemment, moi j'écoute beaucoup en faisant du sport, du ménage, etc. J'écoute tout ce qui est livre audio. D'accord. Et ce sont les livres que je ne peux pas lire, donc j'essaye de les écouter, mais beaucoup plus, ce ne sont pas les classiques ou autres. Hein. C'est vraiment les Lisa Joel, je sais pas, Mary Higgins Clark, etc. Donc des Ah, histoires que tu entends, et c'est ouais. très important. Et scientifiquement, donc récemment, il y a une étude. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste mettre mute? Parce que Ah, si, pardon. oui, excellent, voilà. Et quand tu parleras, je vais mettre mute aussi pour qu'il n'y ait pas de friture. Donc aussi pour tout ce qui est audio, c'est très important de savoir, une étude américaine récemment ont découvert que quand on lit un livre, donc on développe notre imagination et imaginaire de la même manière que les livres audio. C'est vrai, il n'y a pas la lecture du vocabulaire, etc. Il n'y a pas la lecture du vocabulaire, enfin, bien sûr, voir le style, etc. Mais l'imagination fonctionne de la même manière et de la même façon que quand on lit un livre. Donc, voilà pourquoi moi j'encourage aussi d'écouter. Excusez-moi, je reçois en même temps des appels, hein, désolée. Donc, c'est très important aussi d'écouter des livres audio. Ce qui t'est arrivé, moi, je pense que tu as choisi un livre qui n'est pas adapté vraiment pour l'audio. Peut-être un livre qui demande un peu plus de concentration. Oui, oui, en effet, je peux donner le titre du livre. Hein. C'était Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. Et vraiment, c'est un thriller, c'est une enquête dans le Paris du 19e siècle. Donc, et donc c'est vrai. D'abord, je l'ai écouté, et après, j'ai pris la décision de le relire en papier. Et c'est là où je me suis dit, attends, mais en fait, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Donc peut-être, c'est comme tu dis, ça dépend aussi du choix des livres qu'on doit lire qui peuvent être plus adaptés à des audios ou non. Oui, en effet, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Mais le livre papier reste vraiment l'incontournable support. Voilà. Alors, quel conseil tu peux donner aux gens qui veulent se mettre sérieusement à la lecture, Anis? Alors, je le dis toujours, premièrement, toujours, il y a un livre pour tout le monde. On n'est pas obligé de suivre les conseils. Bien sûr, c'est bien de découvrir, mais je sais pas moi, allez, je conseille Harry Potter, la personne me dit ah non, j'ai pas aimé. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour la lecture. C'est juste que ce style-là, ce genre-là n'est pas fait pour vous. Donc n'hésitez jamais à essayer, tenter à chaque fois. Le conseil, c'est que je dis essayez de lire les petits d'abord, des cours.
Il y a l'excellente collection de Folio. Les petits là, c'est des extraits, c'est des petites nouvelles. En fait, ça nous apprend le style de l'auteur, le style de l'écriture, un peu le genre aussi. Et il y en a plein vraiment de tous les genres, de toutes les thématiques. Donc je dis toujours, n'hésitez pas. Et aussi, il faut pas aussi, je dirais, avoir entre guillemets honte de se dire, je lis des lectures légères, je lis pas forcément de la grande littérature. Je lis, je vais dire, des Guillaume Musso, Marc Lévy. C'est juste des choses légères. Voilà, on n'est pas forcé d'être concentré. Mais aussi, et je me dis, voilà, petit à petit, quand on commence à lire comme ça, ou alors commencer par des BD, des mangas, ce genre de choses. Et alors, petit à petit, en fait, plus on lit, et à un moment donné, croyez-moi, vous allez tomber sur le livre qui sera le déclic et vous allez devenir accro et c'est trop tard. Donc vous allez lire tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça, voilà, il faut prendre peut-être son mal en patience, tout doucement. On n'est pas, il faut aussi, on n'est pas obligé d'aimer tout ce que les gens aiment. C'est pas une obligation. Il faut pas hésiter à dire, voilà, moi, encore une fois, moi, ce que je dis, et je le fais souvent sur mon compte Instagram, euh, un livre qui m'a pas trop plu, j'ai du mal à en parler, par exemple. Je dis toujours, personnellement, j'ai pas pu me mettre dedans, il m'a pas paru intéressant. J'ai eu du mal, voilà, j'ai eu du mal avec ce livre-là. Donc, ce livre-là, peut-être n'est pas fait pour moi, mais peut-être il est fait pour toi, pour l'autre, pour d'autres personnes qui vont le trouver intéressant. Il y a aussi, il faut savoir que je l'ai remarqué moi-même parce que quand j'étais lycéen, je lisais des classiques, mais je n'aimais pas ça. Vraiment, parce que peut-être ça venait du fait que c'était forcé, c'est une lecture forcée pour l'école, pour découvrir ça, et j'ai eu du mal. Mais après, plusieurs années après, pour le plaisir, je me suis dit, allez, je redonne une chance à ce livre-là, et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé. Je me suis dit, ah non, mais je ne me rappelle pas du tout de ça. Je me rappelle, c'était Boule de Suif de Guy de Maupassant. J'avoue que je l'ai lu pour l'école. J'ai eu du mal. Je me suis dit, mais j'arrive pas à comprendre. Ça m'énerve. J'entre pas dans là. À l'époque, je n'aimais pas. Je me dis, ah non, non, mais moi, les classiques, non, non, pas du tout. Et je l'ai relu, je pense, 7 ou 8 ans après. Et t'étais toujours à la maison. Et je le relis, je découvre autre chose. Je me suis dit, ah non, mais, ah oui, mais c'était vraiment intéressant. Et j'ai appris des choses. Et c'est là, petit à petit, où je me dis, voilà, les livres qu'on nous obligeait, entre guillemets, à lire pendant nos études, il faut pas tout le temps dire, ah non, non, on nous oblige à les lire pour faire des rédactions et tout ça. Donc, non, non, on n'est pas fait pour la lecture. Non, essayez, redonnez à ces livres-là une chance. Et vraiment, on découvre des choses. Moi, j'ai redécouvert Madame Bovary, j'ai redécouvert Émile Zola, par exemple, vraiment. Alors qu'avant, j'étais vraiment, j'aimais pas, hein, honnêtement. Mais vraiment, petit à petit, j'aurais découvert. Là, peut-être cette année, je vais essayer de redécouvrir Honoré de Balzac, parce que j'avais essayé de lire Le Père Goriot et enfin, j'étais au collège, j'ai eu du mal, vraiment, j'ai eu du mal avec ce livre. Et donc, je me suis dit, ah non, 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 donc lui, non, non, c'est pas la peine. Mais je sais que c'est un immense écrivain. C'est qui a écrit surtout La Comédie humaine, c'est un truc extraordinaire. Et donc, je me dis, voilà, avec petit à petit, on essaye aussi de revoir ces classiques. Le dernier exemple en date, il faut savoir que grâce à la sortie du film Le Comte de Monte-Cristo, les ventes de livres d'Alexandre Dumas ont explosé en France. Hein, vraiment, tout le monde relit ça. Et pourtant, c'est un classique très, très, vraiment, c'est un pavé. Hein, c'est un pavé. Et voilà, donc peut-être c'est le moment choisi pour un livre, le livre vraiment qui nous parle en ce moment-là, qui peut faire ce déclic-là. Donc, n'hésitez pas, essayez de lire, commencez peut-être par des trucs avec, comment on dit, avec des planches magnifiques. Quand on prend une BD d'Astérix, par exemple, on va voir les planches là, les dessins, c'est très très beau. Et donc, ça nous donne automatiquement envie peut-être de lire un peu plus. Et donc, voilà, allez-y étape par étape. Et moi, vraiment, je dis,
Il faut pas, si on vous dit ah non, c'est pas la peine, ça sert à rien, non, s'il vous plaît, essayez de ne pas écouter ça. Essayez d'aller tout doucement, comme on a dit tout à l'heure. Euh, Commencez par les bibliothèques, empruntez des livres, comme ça vous avez plus de choix. Pour ne pas, on va pas se dire voilà, je vais acheter le livre et après il va rester chez moi et il va prendre à la poussière pour rien. Non, et commencez par les bibliothèques, empruntez les livres. Essayez de trouver votre préférence, votre genre préféré, votre thématique préférée. Et croyez-moi, dès qu'on a ce genre-là, et après petit à petit, notre curiosité de lecteur se développe et on essaiera d'aller vers autre chose. Moi aussi, je lis un peu tôt, mais j'ai pas commencé comme ça, hein. On a commencé par des choses bien précises. Et après, petit à petit, on développe. Voilà. Merci beaucoup Anis, tu as vraiment donné les vrais, les bons conseils pour pouvoir initier les gens à la lecture ou plutôt pour que les gens reprennent et reprennent le goût justement à la lecture. Et puis ce qui est tendance aussi actuellement, ce que tu as dit, tu as très bien cité les petits folios, donc les petits classiques folios, les extraits. Il y a aussi la lecture un peu facile, on va dire, c'est les young adults. Les young adultes qui font vraiment succès et ça aussi c'est conseillé. Il y a de très très bons titres, hein. Il y a de très bons titres young adultes. Ça c'est pour démarrer, hein. Tu peux faire un mute. Tu peux unmute si tu Oui, as envie oui, de oui, parler. exactement. Young adulte, voilà, il y a plusieurs et il y a toute une collection. Et donc, c'est pour ça que c'est ce que je disais. Il faut pas se dire que, ah non, je vais avoir honte de lire ce livre-là. Non, non, il y a aucune honte à lire aucun livre. Vraiment, essayez de lire tout ce que vous souhaitez et c'est grâce à ça, petit à petit, que vous aurez vraiment l'envie de lire, justement. Euh, Anis, merci beaucoup. On arrive à la fin du live. J'aurai une seule question avant de te donner la parole pour clôturer. Alors, toi, puisque tu es dans l'association Coup de Soleil, je vais dire Coup de cœur, donc, coup de soleil. Comment tu as parlé beaucoup plus de l'Algérie parce que tu es algérien, mais il faut pas oublier aussi, on parle de Maghreb. Est-ce que c'est possible de nous citer deux titres tunisiens, deux titres un ou deux titres tunisiens, un ou deux titres marocains d'un auteur ou d'une autrice marocaine qui t'ont plu, qui t'ont touché, qui t'ont bouleversé, où il y a eu de très bons retours, histoire de prendre note aussi parce qu'il y a de très belles plumes aussi chez nos voisins. Oui, 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 exactement. Non, non, bien sûr, tu as raison. Si je devais parler de nos voisins marocains, je vous conseille deux livres, deux romans que j'ai lus cette année, hein, enfin en 2024, et qui m'ont vraiment beaucoup ému et bouleversé. Il s'agit de La poule et son cumin de Zineb Mekouar, qui a eu le prix du meilleur roman des éditions Point, voilà, des lecteurs du Point. Et il y a aussi Mémorial, un mémorial pour Venise, qui a été écrit par un jeune auteur aussi marocain, Khalid Liamlahi, qui parle justement de l'histoire tragique d'un migrant gambien qui a échoué dans la Méditerranée malheureusement. Et au fait, il s'adresse à lui et c'est vraiment absolument extraordinaire. Euh, il y a aussi enfin, un grand aussi auteur marocain, Maï Bin Bin, qui parle un peu dans ses romans comme lui-même le dit, j'utilise les membres de ma famille pour écrire mes romans. Donc voilà, donc il y a une part de vérité dans ces romans et vraiment ça donne ce côté-là. Et ça nous parle du Maroc aussi. Et pour la Tunisie, j'ai lu les poésies de Sissi Loumhani. C'est une écrivaine et poète qui fait partie du Parlement des écrivains francophones, qui sont vraiment extraordinaires. C'est un recueil après, là maintenant j'ai oublié le titre, je vous donnerai après. Et aussi, il y a un auteur qui s'appelle Saber Mansouri, qui est tunisien aussi, qui a écrit dernièrement Paris est une dette. Et justement, il parle de Paris, mais à travers les gens qui viennent à Paris, que ce soit les immigrations maghrébines ou autres, hein, parce que en France, il n'y a pas que l'immigration maghrébine, hein, il y a vraiment
et c'est ça qui fait cette force, c'est la diversité de la culture. Et vraiment, leurs plumes, moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, il y a d'autres, hein, il y a d'autres. Il y a une Tunisienne qui s'appelle Azza Filali aussi. Si les gens aiment beaucoup plus les essais, un peu, voilà, pas de romans, mais vraiment dans la non-fiction, il y a Sophie Bessis, qui est vraiment dans les côtés un peu politiques, pour les gens que ça intéresse. Voilà, entre Maroc, Tunisie un peu. Voilà, j'avoue que je les ai pas lus vraiment tous avant et je découvre petit à petit ces trucs-là. Et un truc aussi pour la littérature un peu, on va dire africaine, mais plutôt africaine, pas le nord de l'Afrique. Il y a dernièrement une sortie d'un livre de Jean Nkoli Bofan. C'est un Congolais et vraiment, moi je l'ai connu à Alger. Il faut savoir qu'on l'avait invité au SILA en 2019, si je me rappelle bien. Et il écrit super bien. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Nation cannibale. Et vraiment, ah oui, vraiment, il nous fait vraiment très très. C'est aux éditions de Noël. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc c'est pour ça, voilà, c'est ce que je te dis. Euh, je lis majoritairement de la littérature algérienne, de la littérature française, parce Mhm. que euh, je suis francophone et algérien, on va dire. Maintenant, petit à petit, je découvre aussi la littérature tunisienne, marocaine, même mauritanienne, hein, parce qu'il faut savoir que le Grand Maghreb, il y a la Mauritanie aussi. Il y a quelques auteurs mauritaniens très très intéressants. Et aussi, il faut aller vers, comme on dit, la Méditerranée orientale, le Liban, la Syrie, l'Égypte, et vraiment pour parler de l'Égypte, l'Irta Hussein ou Naguib Mahfouz, ou alors le Liban, parler de Djabran, Khalil Djabran, euh, je ne saurais jamais les recommander assez, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Et en plus, pour les gens qui sont bilingues, si vous avez l'occasion de les lire en arabe et en français, vraiment, faut y aller parce que c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup, Anis. Franchement, tu as cité de très bons titres, tunisiens, marocains et aussi africains et orientaux, aussi des auteurs de l'Orient. Pour l'Africain, il y a aussi, c'est important de le dire parce qu'il y a eu la sortie récemment de Gaël Faye, qui a écrit Jakarta, qui est très bien aussi. Et puis il y a Alam Abanko. Alors, il faut vraiment encourager Alam Abanko, qui est un coup de cœur pour moi à chaque fois que je lis. Tu es d'accord? Ces livres, c'est incroyable. Et puis pour Bien l'Égypte, sûr. et puis pour l'Égypte, il y a aussi, tu as cité de très très bons auteurs pour égyptiens. Il y a aussi Ala Al-Aswani, l'immeuble yacoubien. Donc il a vraiment des plumes, une plume magnifique à Al-Aswani. Et puis voilà, pour le Liban, il y a des écrivains magnifiques comme Beyrouth, entre parenthèses. J'ai oublié le nom de l'auteur, Sabine mais Rousseau. Sabine Rousseau. Sabine Merci Rousseau. beaucoup. Voilà, Oui, 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 Sabine Sabine Rousseau qui écrit Rousseau. super bien. Donc vraiment c'est ça le Maghreb, j'ai envie de dire, et la Méditerranée, hein, mais vraiment en général. C'est ça. C'est exactement. En fait, c'est le slogan de notre association Coup de Soleil, c'est France, Maghreb, Méditerranée. Vraiment faire le lien entre les habitants des deux rives parce qu'on partage tous cette Méditerranée et il n'y a pas de raison pour qu'on vive pas tous ensemble dans le respect et la paix. Espérons qu'à travers l'éducation, la culture, qu'on puisse réussir à ça. Même si certains vont nous traiter d'idéalistes, mais on continue. On est rêveurs, nous les littéraires, on est toujours rêveurs. Merci infiniment. C'était un échange très fructueux avec toi ce soir, Anis. On a Merci à senti toi. l'amoureux du livre et de la littérature. Tu es vraiment dans ton moule. Bravo pour ce que tu fais, pour Merci l'association. beaucoup. Bravo pour l'amour de la lecture que tu as et pour les conseils.
sincère que tu donnes. Merci encore Anis et j'espère Merci à vraiment toi. te revoir bientôt en Algérie, en Avec France ou en tout plaisir. cas dans la Avec Méditerranée, peu plaisir. importe. Merci pour ce que Exactement. tu fais. Je te laisse, avant de dire au revoir à tout le monde, dire le dernier mot, Anis, pour la communauté. Bah, merci à toi déjà, Ania, de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion de parler. C'est toujours un plaisir de parler de littérature, de livres, de culture en général. Merci aux gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. Merci vraiment à vous tous. Et voilà, dernier mot, je dirais essayez de lire, découvrez d'autres mondes, allez vers l'autre, n'ayez pas peur, essayez tout et j'espère que vous allez tous aimer la lecture et devenir des accros de la lecture. Et on pourra surtout, grâce à toi aussi, Anya, d'avoir beaucoup plus d'endroits comme ça. Je veux dire, voilà, c'est comme tu dis, on est sur deux continents différents, mais grâce à la technologie, on peut l'utiliser pour nous rapprocher tous et parler vraiment de ce qui nous tient à cœur, partager nos lectures, partager toute cette culture-là absolument magnifique. Voilà, et merci encore une fois. Merci encore Anis. Alors pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le site de Coup de Soleil, donc c'est www.coupdesoleil.net, c'est ça. Et puis Anis, Kello, ton compte Instagram c'est physicist-is-reading. Alors, je redis, Exactement. parce que physicist-is-reading. Et puis, je te laisse quand tu auras le temps de répondre à la communauté et d'écrire donc les titres que tu as cités. Merci encore, Anis, et merci à Merci tous à les toi. présents ce soir. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout Merci le monde. beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.